pour voir, un temps pour juger, discerner. Et ce soir, c'est un temps pour agir. Dans le fond, ce qu'on a vécu déjà depuis 14 mois, c'est un temps de tribulation. On a été secoués dans nos habitudes sclérosées. Et on peut reconnaître que l'amour de Dieu se manifeste pour nous purifier, pour nous rappeler que nous sommes un peuple. Et ça, c'est Saint Pierre dans sa lettre qui dit ça. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. On pourrait dire que Dieu se fait proche de nous pour nous faire comprendre ça, qu'il veut qu'on soit proches les uns des autres. Il veut que celui qui avait l'air d'un étranger devienne notre frère. Donc, c'est important qu'on développe ce sentiment d'appartenance, de prendre conscience qu'on fait partie d'un peuple. Bon, cette idée d'un peuple, c'est de dire ce groupe qui a une histoire particulière, qui a donc quelque chose, une expérience ensemble. Donc, tout l'aspect historique, l'aspect de la langue, l'aspect de la culture, des fois la musique et la danse, la sagesse, la mémoire collective. Donc, c'est ça un peuple avec ses coutumes, ses rites, religieux ou non, et tous les liens qui transcendent ce qui est purement transactionnel puis rationnel. On pourrait dire que dans l'histoire de chaque peuple, il y a une quête de dignité et de liberté, une histoire de solidarité et de lutte. On pourrait dire que pour le peuple d'Israël, ça a été l'exode après l'esclavage en Égypte. Pour les Romains, c'était la fondation de leur ville. Quand j'étais là, il y avait encore souvent la Louve avec Romus puis Romulus qui était à l'origine de la ville de Rome, au moins dans la légende. On pourrait dire donc, oui, on forme un peuple. Puis des fois, oui, on est un peuple, mais l'indifférence, l'égoïsme, la culture du bien-être, les divisions qui naissent sont des signes qu'un peuple perd la conscience de sa dignité ou un peuple cesse de croire en lui. Puis dans le fond, une épreuve comme on vient de vivre, ça réveille la mémoire de ce que nous sommes comme peuple. Donc, la libération puis l'unité. Les prophètes ont fait ça dans l'Ancien Testament, disant, dans le fond, pensez quand il y a eu la déportation à Babylone. Alors, comment on a retrouvé l'identité du peuple d'Israël. Donc, à la fois, les calamités comme on est en train de vivre, ça peut nous déstabiliser ou ça peut nous aider à retrouver notre mémoire, notre capacité d'agir, notre équilibre. Puis de réaliser qu'une crise montre qu'on n'est pas soumis à des forces aveugles, mais qu'on est capable d'action. Donc, peut-être qu'on réalise qu'il y a peut-être eu de la négligence dans ce qu'on a vécu. Peut-être qu'on réalise ça, qu'on a pu être indifférents les uns envers les autres. Et peut-être que là, ce qu'on vient de vivre, ça nous a invités à prêter attention à la souffrance qui nous entourait. Donc, dans le fond, de nous éveiller à se rappeler qu'on est un peuple. Donc, on est appelé à prendre conscience de ça. Le temps qu'on vient de vivre, c'est un moment de clarification. Il ne faudrait pas qu'on manque l'occasion de restaurer la dignité de nos peuples, de retrouver notre mémoire, de rappeler nos racines. Puis de prendre conscience que notre destin, on en fait partie, puis en même temps, ça nous dépasse. Donc, l'importance de réaliser qu'on appartient à d'autres mondes. On appartient à un peuple. Donc ça reste quelque chose de très important. Dans le fond, on prend conscience qu'on appartient à un peuple souvent, à cause des luttes qu'on a vécues,
des difficultés qu'on a partagées. Alors, c'est tout ça ensemble qui vient faire en sorte qu'on prend conscience que nous formons un peuple. Et on pourrait dire que l'Esprit Saint, qui souffle dans tout ça, il nous ouvre un nouvel avenir, il inspire au peuple d'agir. Le peuple, évidemment, il vient d'Argentine, puis il se rappelle les difficultés qu'a vécues l'Argentine et comment c'est à travers ces difficultés-là que s'est formée l'identité argentine. Donc, dans le fond, on pourrait dire qu'on trouve dans chaque peuple, il y a des valeurs fondamentales. La lutte pour la vie, de la conception à la mort naturelle. La défense de la dignité humaine. L'amour de la liberté. Le souci de la justice puis de la création. L'amour de la famille. Puis là, on voit son petit côté latino. L'amour de la famille et la fiesta. Parce que dans le fond, le peuple a une âme. On peut parler de l'âme d'un peuple, une façon de voir le monde. Il y a une conscience qui est là. Il y a une personnalité qui s'est formée à travers les différents moments de l'histoire. Et, veut pas, ça a créé un sens de solidarité, de justice. Puis dans le fond, quand des gens prient, quand un peuple prie, pourquoi prie-t-il? Bien, il prie pour la santé, il prie pour avoir du travail, il prie pour sa famille, il prie pour l'école des enfants, pour un endroit décent où vivre, avoir assez d'argent pour s'en sortir, pour qu'on vive en paix avec les voisins, puis que les pauvres aient une nouvelle chance. Dans le fond, on pourrait dire tout ce qu'on demande, c'est le fruit de la justice. Donc, dans le fond, de réaliser ça, que le peuple, c'est une réalité vivante et qu'on est tous ensemble. Et ça, pour le pape François, c'est vraiment important. On forme un peuple. Donc, et lui, il réagit contre l'idée de faire des élites, de faire des petits groupes de privilégiés à l'intérieur de la grande communauté. Lui, il dit, quand on fait ça, on s'appauvrit. Non. Quand on parle d'un peuple, on fait appel à l'unité dans la diversité. Il rappelle qu'en Israël, il y avait 12 tribus. C'était le peuple d'Israël, mais chacune des tribus avait ses caractéristiques distinctives. Puis, il y avait des tensions, bien sûr, mais en même temps, ils formaient un peuple. Donc, de dire, dans le fond, comme peuple, on a à faire face aux défis que représente la pandémie, bien sûr, mais tous les autres mots. Et il dit, l'important, on peut agir comme un seul peuple, et si on fait ça, la vie, la société vont changer pour le mieux. Donc, c'est un appel à abandonner l'isolement autodestructeur de l'individualisme, à sortir de notre propre petite lagune pour se jeter dans le large fleuve d'une réalité et d'un destin dont je fais partie, mais qui me dépasse aussi. Donc, c'est le temps d'agir, c'est le temps de renforcer et d'approfondir les liens d'appartenance. Donc, oui, d'être conscient de ce peuple-là, de sa dignité, de sa richesse. Mais il dit, dans le fond, la dignité d'un peuple, pardon, c'est la proximité de Dieu. Dans le fond, c'est l'amour et la proximité de Dieu qui confèrent la dignité et qui donne à un peuple un horizon d'espérance. Dieu dit, quand Dieu est intervenu auprès de Moïse, bien, il a sauvé son peuple en montrant qu'il était proche de son peuple, puis il lui a offert une alliance éternelle d'amour. Il va rappeler qu'il avait fait des promesses à Abraham, qui était pour former un peuple à partir de lui. Donc, dans le fond, la communauté des Hébreux et des Juifs ont pris conscience qu'ils étaient importants pour Dieu. Et Dieu, il s'est occupé d'eux, il ne les a pas abandonnés, il a été avec eux. Puis dans le fond, quand Paul va prêcher Jésus, il va toujours rappeler un peu toute cette histoire, comment Dieu a été proche de son peuple.
Même chose avec Étienne, qui va prêcher aux hellénistes. Il va rappeler toutes les étapes de Dieu. Puis le pape il nous dit ensuite, bien, vous savez, à Vatican II, on a dit, oui, bon, Jésus-Christ, il fait partie de cette histoire d'un peuple. Donc, il était comme le couronnement de toute cette histoire du peuple juif. Vatican II va dire que l'Église est comme le peuple de Dieu, un peuple qui a reçu l'onction de la grâce du Saint-Esprit, qui s'incarne dans tous les peuples de cette terre, chacun avec sa propre culture. Donc, notre peuple, le peuple de l'Église, c'est un peuple aux multiples visages. Et Jésus lui-même se situe dans une histoire du peuple juif et comment Dieu a marché avec ce peuple-là, puis Jésus, enfant, puis jeune homme, il s'est situé dans tout ce grand cheminement de Dieu qui avait fait des promesses à son peuple, qui a aidé le peuple juif à être conscient de sa dignité, peu importe qu'il ait été occupé par les Romains ou pas. Parce que s'il avait perdu de vue cette dignité-là, il serait resté esclave. Donc Jésus, lui, il redonne sa dignité au peuple par ses actes, ses paroles. Il rappelle que Dieu est proche du peuple. Et le pape rappelle que le christianisme, ce n'est pas d'abord un ensemble de doctrines puis de principes moraux, même si oui, il y a une doctrine puis il y a des principes moraux. Mais ça ne peut pas être seulement une vision morale ou une tradition d'enseignement et de prière. Ça l'est, ce n'est pas rien que ça. Ce n'est pas seulement des préceptes et un code de loi, même s'il y a des préceptes et des lois. Mais tout ça vient d'un événement et non pas d'une idée. Le christianisme commence dans la rencontre avec la personne de Jésus. Et c'est la personne de Jésus qui donne à la vie un nouvel horizon, une orientation décisive. C'est ce que le pape Benoît XVI aimait bien dire. Donc, être chrétien, c'est appartenir à un peuple dont Dieu s'est approché. Un peuple organisé en différentes nations et cultures, mais un peuple qui dépasse les frontières de race et de langue. Donc, on est ce peuple de Dieu, puis de réaliser que comme Église, notre peuple a une âme. Et comment c'est important pour ce peuple-là de respecter le bien commun. Dans le fond, on pourrait dire, Jésus est venu pour renforcer puis approfondir les liens d'appartenance. On appartient au peuple de Dieu, on appartient les uns aux autres. Hein, Jésus qui dit, ce qui est important dans le royaume de Dieu, c'est celui qui se fait le plus petit en servant les autres et surtout les pauvres. Donc, dans le fond, comme disciple de Jésus, on est quelqu'un qui est appelé à toujours défendre les droits et les libertés, mais pas à être individualiste. On appartient à un peuple dont Dieu s'est approché. Donc, on fait partie d'un groupe et on ne peut pas négliger les autres peuples parce que si on faisait ça, on ne serait pas chrétien. Donc, dans le fond, le pape nous rappelle aussi Caïn. Puis il nous dit, écoutez, Caïn a montré de l'indifférence envers son frère Abel. Où est ton frère Abel? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et alors que Yahvé, lui, il va dire à Moïse, écoute, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je suis descendu pour le délivrer. Caïn, c'est comme s'il disait, moi, écoute, mon frère, ça ne me regarde pas. L'autre qui dit, écoute, je suis intéressé par le peuple, puis je suis venu pour le servir, puis le sauver. Dans le fond, on pourrait dire l'Église, qui est ce peuple qui fait l'expérience de la proximité de Dieu, elle ne peut pas se préoccuper de l'ensemble des frères et sœurs en humanité, et surtout les plus pauvres. On pourrait dire, dans le fond, une des plus grandes déviations du christianisme, ça serait d'oublier que nous appartenons au peuple. Donc, l'importance de reconnaître qu'on appartient au peuple. Donc, il ne s'agit pas de se placer au-dessus du peuple pour le juger, mais dans le fond, on est appelé à servir Jésus
pour rendre la dignité à tous les membres de notre communauté. Pas en essayant d'imposer ou de dominer, mais en faisant comme Jésus, en lavant les pieds des autres. C'est comme ça qu'on restaure la dignité des membres du peuple. Donc, l'importance que le peuple se prenne en main et assure son histoire. Dans le fond, le peuple nous dit, la fraternité est notre nouvelle frontière. Il n'y a pas d'autre frontière que cette fraternité. Et lui, il pense que si on veut sortir meilleur de la crise de la pandémie, il faut réaliser qu'on a une destinée commune. Hein, on se l'est déjà dit lundi, mardi, on ne pourra pas s'en sortir tout seul, on va s'en sortir tous ensemble. Donc, on a à être solidaires les uns des autres, d'accepter ça. On vit tous ensemble dans une maison commune où on doit développer des liens de réciprocité. Et le pape déplore que chez nos politiciens, ben, on ne trouve pas ça souvent. Ou dans le fond, on pense plus à défendre les intérêts d'un groupe particulier. Alors que l'Évangile nous invite à nous préoccuper de l'ensemble de nos frères et de nos sœurs. Donc, dans le fond, retrouver le sens du bien commun, on a parlé les jours précédents, et de la destination universelle des biens. C'est pas seulement de dire qu'il faut favoriser l'économie et la développer, mais de se préoccuper que les ressources qui sont dans les mains de l'humanité sont pour tous et non pas quelques-uns. Donc, cette idée que l'économie est là pour permettre à quelques personnes de faire des profits, ça nous fait oublier le bien de l'ensemble de nos frères et de nos sœurs. Tu sais, quand on dit qu'il faut sauver le marché, à chaque jour, au téléjournal, on nous parle comment va l'économie. Vous savez, bon, ils nous disent qu'est-ce qui a descendu aujourd'hui, qu'est-ce qui a monté. Bon, mais de dire, est-ce qu'on est préoccupé par l'ensemble des membres de notre communauté? Donc, c'est cette question de la solidarité. Donc, d'être capable de reconnaître ça, notre lien aux autres, et que dans le fond, notre fraternité n'a plus de frontières. On pourrait dire, dans le fond, on doit être unis pour poursuivre les mêmes objectifs, avoir le même souci du bien commun. Et de fait, tous les groupes devraient porter ça ensemble. C'est pour le bien de l'ensemble du peuple de Dieu. Ce qui veut dire que, dans le fond, le peuple va dire, notre époque appelle des politiciens aux horizons plus larges. Bon, peut-être pas facile de trouver des politiciens qui vont entrer dans cette vision-là, qui est à la fois le bien de tous, les préoccupations de l'écologie, parce que c'est notre maison commune, puis on sait comment c'est menacé. Et là, de dire, écoutez, quand on pense seulement à l'argent, puis on exclut les pauvres, bien, il y a des pères de l'Église qui ont dit des choses très fortes là-dessus dans les premiers siècles, que si le pape le disait aujourd'hui, on lui lancerait des roches. Mais Basile de Césarée, c'est un des premiers théologiens de l'Église, il a dit « l'argent, c'est le fumier du diable ». Très belle image. L'argent, c'est le fumier du diable. Donc, on ne peut pas, tu sais, on dit on a hâte de reprendre la vie normale, mais ça ne peut pas être seulement l'objectif de la croissance économique. Parce que il faut qu'on régénère les liens qu'on a entre nous, les humains. Peut-être qu'il va falloir que chacune de nous, on apprenne à vivre plus durablement et plus sobrement pour que tout le monde trouve ce qu'il a besoin pour une vie décente. Parce que si on n'accepte pas d'être solidaire des gens qui sont pauvres puis des pays qui sont pauvres, on ne sortira pas meilleur de la crise. Donc, dans le fond, le peuple qui nous dit, écoutez, on ne peut pas simplement laisser l'économie fonctionner librement. Il faut qu'il y ait des lois, il faut que ça soit canalisé par des règlements qui assurent que l'économie, qui est importante, mais qu'elle se développe sans perdre de vue
le bien commun. Déjà, le pape Saint Jean-Paul II, il parlait d'une économie sociale du marché pour dire il faut qu'on se préoccupe de la dimension communautaire. Donc, dans le fond, il faut qu'on soit capable de penser à une autre façon d'organiser notre vie en société pour ne pas perdre de vue le bien de l'ensemble de nos frères et de nos sœurs. D'assurer que tous nos frères et sœurs ont un bon travail, un logement, accès à l'éducation et à la santé. Parce que sinon, c'est un capitalisme sauvage où on spécule, on veut faire du profit et de réaliser, comme je l'ai déjà dit, puis le pape l'avait souligné avant, 1% des humains possèdent 99, faut pas, excusez, non, 1% des humains possèdent la moitié des richesses actuelles sur la Terre, pendant que d'autres sont tout à fait privés du minimum pour vivre une vie décente. Donc, pour le pape, ça, c'est des choses importantes. La communauté, la nature, puis le travail. Donc, dans le fond, on lui dit, il faudrait qu'on ait des gens qui acceptent de pratiquer la politique avec un grand P, qui est vraiment au service du bien commun et qui est prêt à assurer ça. Une terre pour chacun, un toit, un travail, l'éducation, puis les soins de santé. Donc, qu'on soit conscient de ça. Il dit, dans le fond, on aurait besoin de politiciens qui sont comme le bon samaritain. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire la dernière encyclique du pape François à l'automne dernier, Fratelli Tutti, tous frères. C'est un peu dans la même idée. Puis le deuxième chapitre, c'est le bon samaritain le bon samaritain, dans le fond, il se rapproche de l'homme qui est laissé sur le bord de la route. Il y en a un prêtre, un lévite, qui s'éloignent, passent à côté puis continuent leur chemin. Ils ignorent qu'il y a quelqu'un qui est blessé, qui a besoin d'aide. Alors qu'ils nous invitent à aller proche de ceux qui souffrent, s'approcher de leur souffrance. Il dit c'est important de ne pas connaître la souffrance uniquement de loin, mais de se rapprocher puis d'être capable de réagir d'une manière pratique et immédiate. Donc, de penser, oui, il y a des choses à réformer dans notre monde. Évidemment, chacun, on va s'engager à partir d'où on est, mais qu'on soit sensible à ces questions-là et qu'on ne pense pas que les choses doivent continuer comme elles sont jusqu'à présent. Dans le fond, le problème, ce n'est pas seulement de nourrir les pauvres, de vêtir les personnes nues ou de rendre visite aux malades, mais plutôt de reconnaître que les pauvres, les personnes nues, les malades, les prisonniers et les sans-abri ont la dignité de s'asseoir à notre table, de se sentir chez eux parmi nous, de se sentir membre d'une famille. Il dit ça, là, c'est le signe que le règne de Dieu, inauguré par Jésus, est parmi nous. Donc, dans le fond, il faut qu'on ait une organisation qui est prête à changer l'avenir. Et là, le pape continue en disant, qu'est-ce qui a le plus de valeur, la brique ou l'ouvrier? Évidemment, quand on a comme seul but d'accumuler des richesses, ben, c'est une genre d'idolâtrie, et puis ça nous amène à exploiter femmes et enfants pour le pouvoir, le plaisir, le profit. Le pape, il nous rappelle que, oui, il y a de nos frères et sœurs qui sont réduits en esclavage dans des entrepôts clandestins, qui sont exploités en tant que migrants, sans papier, dans des réseaux de prostitution, ou des fois, c'est même des enfants. Alors lui, il dit, écoutez, ça, c'est lié, bon, le trafic des armes, le trafic de la drogue, le commerce des espèces sauvages et des organes humains. Tout ça qui vient dégrader notre monde. Donc, l'importance d'être capable de relever ces défis-là. Puis de voir que, oui, on doit accueillir, promouvoir, protéger, intégrer ceux qui viennent à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes et leur famille. Oui, bien sûr, les gouvernements doivent évaluer avec prudence leur capacité d'accueil et d'intégration, mais on a un devoir ici. Puis là, c'est intéressant parce que le pape, il nous rappelle que notre sens moral évolue. Vous savez, il n'y a pas si longtemps,
l'esclavage, la peine de mort étaient jugés acceptables même dans des sociétés considérées comme chrétiennes. Aujourd'hui, on a une compréhension plus profonde du caractère sacré de la vie. L'esclavage, la peine de mort sont tous deux inacceptables. Vous savez que le pape François a demandé, parce que dans le catéchisme de l'Église universelle que vous avez peut-être à la maison ou à la paroisse, il y a un article du catéchisme qui dit qu'il y a des cas où la peine de mort pourrait être acceptable. Alors, tout récemment, dans les derniers mois, le pape François a demandé qu'on change cet article-là du catéchisme de l'Église universelle pour dire aujourd'hui, on juge que c'est tout à fait inacceptable. Bon, pourtant, les deux persistent. Il y a encore de l'esclavage clandestinement et on sait que, je lisais encore aux États-Unis, il y a un État qui a pu les matières létales pour achever ceux qui sont condamnés à mort. On va leur donner le choix d'avoir le peloton d'exécution. On va encore les descendre et les fusiller comme on faisait autrefois. Ça, c'est juste l'autre côté de la rivière, peut-être pas au même, là, mais c'est dans des États des États-Unis où c'est des choses qui viennent d'être décidées en 2021. Pour le pape, en tout cas pour des gens qui ont commis des crimes, une juste et nécessaire punition ne doit jamais exclure la dimension de l'espérance et l'objectif de réhabilitation. Et écoutez, il y en a qui sont peut-être irrités de me voir revenir sur ce sujet-là, mais je ne peux pas rester silencieux. Il y aurait de 30 à 40 millions de vies à naître qui sont rejetées chaque année par l'avortement. Il dit, ce que je trouve triste, c'est qu'il y a des gens qui ont l'impression que c'est bien de faire ça et qu'on va pratiquer l'avortement pour éviter d'avoir des enfants handicapés ou non planifiés. Pour lui de dire, écoutez, la vie humaine n'est jamais un fardeau. Il faut qu'on soit capable de l'accueillir. On ne peut pas s'en débarrasser. On doit l'accueillir. Alors, il dit, dans le fond, on ne peut pas fermer nos frontières et pratiquer des choses comme ça. On ne peut pas, et c'est Paul VI qui l'avait déjà dit en 68 dans Humanité, on ne peut jamais considérer la vie humaine comme un objet sur lequel on aurait une domination. Non, chaque vie est sacrée. Alors, il insiste beaucoup pour ça, pour dire, écoutez, chaque vie est sacrée, on ne doit pas sacrifier des vies. Et il reprend c'est un récit juif, un genre de commentaire juif du 12e siècle sur la tour de Babel. Vous allez vous souvenir de la tour de Babel, vous savez, au chapitre 11 de la Genèse. La tour, dans le fond, qu'on a décidé de construire, c'est un monument à l'ego du peuple de Babel. Et ça suppose évidemment un grand nombre de briques. Il semble que la fabrication des briques était très coûteuse. Alors, si une brique tombait, c'était une grande tragédie. Le travail s'arrêtait, le travailleur négligent était sévèrement battu à titre d'exemple. Mais si un ouvrier tombait et qu'il mourait, ce n'était pas grave, le travail continuait, un des travailleurs en surnombre, des esclaves attendaient pour travailler, prenait la place de celui qui était mort. Et là, le pape dit, qu'est-ce qui a le plus de valeur? La brique ou l'ouvrier? Est-ce qu'on est prêt pour sauver les briques à sacrifier de nos frères et de nos sœurs? Et de fait, pour lui, il dit, écoutez, il remarque les journaux. Alors, si les actions d'un groupe important tombent de quelques points, on va en parler longuement aux nouvelles, mais si un sans-abri est trouvé mort gelé une nuit, est-ce qu'on va lui donner la même attention? Jésus nous disait, on ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Si tu mets l'argent au centre, ben, tu vas être prêt à sacrifier à tout le reste. Tu vas favoriser la brique. Mais si tu places la dignité des personnes au centre, ben, il y a une nouvelle miséricorde, une nouvelle logique de miséricorde et d'attention. Le pape ensuite, il parle du phénomène de la migration. Il y a certains pays chrétiens, peut-être surtout en Europe, qui ont dit on sent une menace pour notre identité chrétienne en accueillant des gens qui ne sont pas chrétiens et qui viennent chez nous. Alors, il y a des gens
qui, au nom du christianisme, voudraient refuser des gens de d'autres religions. Le pape a l'impression des fois que les gens qui disent ça, ce pas des gens très engagés au niveau de la foi. Puis il dit, écoutez, dans le fond, est-ce qu'ils ne sont pas en train de contredire ce que dit l'Évangile? Le cœur du christianisme, c'est l'amour de Dieu pour tous les peuples. Notre amour pour tous nos voisins, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Rejeter un migrant en difficulté, quelle que soit sa croyance religieuse, par peur de diluer une culture chrétienne, c'est déformer de manière grotesque à la fois le christianisme et la culture. Donc, la migration n'est pas une menace pour le christianisme, sauf dans l'esprit de ceux qui gagnent à prétendre qu'elle l'est. Défendre l'Évangile et de ne pas accueillir les étrangers dans le besoin, ni affirmer leur humanité en tant qu'enfants de Dieu, c'est dans le fond encourager une culture qui n'est pas chrétienne, ou qui a le nom de chrétienne, mais qui ne l'est pas. Et le pape revient sur quelque chose qu'il aime beaucoup, les périphéries. Vous vous souvenez, depuis 8 ans, il nous a dit, je veux une église en sortie qui va vers la périphérie. Or, il y a au moins un tiers de la population mondiale qui profite pas des richesses de notre monde. Donc, chez nous, c'est peut-être des gens qui ont du petit travail, mais même s'ils travaillent à temps plein, ils n'arrivent pas à se nourrir convenablement, à payer leur loyer puis à se vêtir. Des gens comme Claude Snow, Sororia Cormier nous rappellent ça dans notre propre milieu. Donc, dans le fond, d'aider les gens à se prendre en main, aller aux périphéries, aller vers ceux qui sont marginalisés. Puis il va dire, dans le fond, écoutez, l'Église est née aux périphéries de la croix où se trouvent tant de crucifiés. Si l'Église désavoue les pauvres, elle cesse d'être l'Église de Jésus. Elle retombe dans la vieille tentation de devenir une élite morale ou intellectuelle. Une Église qui devient une étrangère pour les pauvres, c'est un scandale. Parce que la route pour nous, c'est la route de l'incarnation. C'est là que Jésus a choisi de se révéler. Donc, c'est intéressant parce que le peuple dit, écoutez, des fois, les gens qui sont plus démunis, ils s'organisent. Et c'est bien. Alors nous, c'est pas toujours nous autres qui allons organiser, puis ça ne sera pas toujours avec le nom de chrétien, mais il dit, on devrait encourager, collaborer avec ceux qui prennent à cœur le sort des pauvres. Donc, notre rôle à nous comme Église, c'est de les accompagner, non de les paternaliser. Ça veut dire que, oui, on peut offrir un enseignement puis des conseils. Il ne faut pas essayer de leur imposer une doctrine ou essayer de les contrôler. L'Église éclaire avec la lumière de l'Évangile, éveille les gens à leur propre dignité, mais c'est aux gens de se prendre en main puis de s'organiser. Le pape, il rappelle ses expériences en Argentine. Vous savez, il y avait des mouvements populaires en Argentine qui étaient très forts. Et il a connu des organisations qui travaillaient pour la libération des victimes de la traite des êtres humains puis d'autres formes d'esclavage moderne. Et chaque année, en juillet, il organisait une grand-messe en plein air, spécialement pour les personnes exploitées aux périphéries de la société. Des milliers de personnes venaient prier et demander à Dieu ce qu'elles avaient besoin. Puis lui, il disait, écoutez, pour moi, ces gens-là, ils exprimaient la voix du Saint-Esprit qui cherche à renouveler la prophétie qui disait que nous ne pouvons pas les faire taire quand ils demandent qu'on respecte leur dignité. Donc, l'importance, oui, de soutenir ceux qui veulent changer des choses puis faire en sorte que tout le monde ait accès au bien commun. Donc, il nous invite à marcher avec les pauvres, les exclus, les marginaux. Il veut rappeler que, dans le fond, ceux qui suivaient le Seigneur quand il prêchait, puis quand il guérissait, et on disait, Jésus, c'est-tu drôle? Il se ramasse avec les pauvres, les pécheurs, les publicains. Jésus qui leur a reconnu leur dignité. Pensez aux pharisiens qui lui amènent la femme adultère. Et quand tous les accusateurs sont partis, Jésus qui lui remet sa dignité en lui disant, va, désormais, ne pêche plus.
En voulant dire, toi qui as commis l'adultère, je reconnais que tu es capable de te prendre en main, je reconnais ta valeur et je sais que tu es capable de faire autrement. Donc Jésus, mais c'était pas facile, puis ça l'a dérangé beaucoup de gens religieux de son temps. Et là, le pape nous raconte aussi, vous savez, le pape, des fois, il dit qu'on traite les personnes comme des déchets. Il dit, j'ai vu le visage de la culture des déchets. C'est intéressant, je vous rappelle seulement ici, au Brésil, il y a des gens qui travaillent dans les déchets, puis essayent de récupérer des choses qu'ils pourraient vendre. On les appelle les cartoneros. Alors, imaginez-vous qu'un soir, alors qu'un groupe de cartoneros faisait leur tournée, le pape, il était à Chevac de Buenos Aires. Il s'est habillé civilement, sans sa croix pectorale. Il y avait seulement les grands responsables là, qui savaient qui il était. Alors, il a vu, de ses yeux vus de très proche, comment ces gens-là travaillaient, vivaient des déchets de la ville, recyclaient ce que la société rejetait. Puis il a vu comment il a dû sentir le regard des autres sur le groupe de gens qui ramassaient les déchets comme ça. Parce qu'il était avec eux, puis il n'était pas habillé d'une manière qui se distinguait d'eux. Donc, il dit, je me suis trouvé à être de leur côté, puis voir la réalité de leurs yeux à eux. Donc, de ressentir l'indifférence dont ces gens-là pouvaient souffrir. Et comment parfois, ben, ça se transforme en violence. Il dit, écoutez, je ne veux pas les idéaliser, ces gens-là. Ils ont leur combat puis leur conflit. Entre eux autres, parfois, il y en a qui peuvent chercher à s'exploiter. Mais il dit, j'ai admiré leur solidarité, leur hospitalité. Parfois, quand un des deux ou quand un d'eux souffrait, il y avait des problèmes de famille, les autres se mettaient ensemble pour venir les aider. Donc, le pape, il nous invite à embrasser les périphéries, élargir nos horizons pour qu'on voit plus clairement, plus largement, depuis le point de vue de notre société. Il dit, dans le fond, on va retrouver la sagesse. Ça va nous aider à voir les choses d'une autre façon. On va voir d'autres choses de notre monde. Donc, dans le fond, peut-être qu'on va vouloir travailler avec eux et ça va peut-être nécessiter chez nous de l'humilité puis un peu d'austérité personnelle. Dans le fond, il dit, les disciples de Jésus sont appelés à un chemin de service, pas une route vers le pouvoir. Ça, je l'ai souligné, ça m'intéressait. J'ai dit, regarde, si tu as un penchant pour la bonne chair, les voitures de luxe et d'autres, ne t'approche pas des mouvements populaires et de la politique. Et s'il te plaît, ne t'approche pas du séminaire non plus. On a besoin d'un style de vie sobre et humble, dédié au service. Et c'est ça qui est vraiment important pour quelqu'un qui est un disciple de Jésus. Donc, dans le fond, lui, il dit, écoutez, ce qui est vraiment le plus important pour nous, c'est le service que nous pouvons offrir aux autres. Donc, assurer que tout le monde puisse vivre de la terre, ça veut peut-être dire consommer moins nous pour permettre aux autres d'avoir accès à quelque chose qui peut les aider à vivre une vie décente et humaine. Ensuite, il parle du toit, les maisons, mais l'habitat. Donc, réaliser que notre terre, notre maison commune, il faut en prendre soin. Et pour tous nous autres maintenant, et tous ceux qui viendront après nous. Puis, pour le pape, la question du travail. L'importance pour donner la dignité, le bien-être à chacun. Il faut que on reconnaisse que le travail est un droit pour un devoir pour tous les hommes et toutes les femmes. Évidemment, quand plusieurs jeunes ne trouvent pas de travail, c'est démoralisant puis ils ne peuvent pas s'accomplir vraiment. Donc, le travail, ça nous permet d'exprimer notre personnalité, de participer à la société, de contribuer au bien commun. Donc, comment c'est important? Puis c'est intéressant parce que le pape, il relève des choses que je ne savais pas. Vous savez que des mots qui sont très fréquents dans le monde des affaires évoquent quelque chose qui ne se réalise peut-être pas toujours, mais dans le fond, c'est des mots qui suggèrent la fraternité,
la finalité fraternelle de l'activité économique. Le mot company, dans le fond, ça veut dire partage du pain ensemble, compane, pain avec. Corporation, a corporation, ben, c'est l'intégration dans le corps. Donc, une entreprise n'est pas là seulement comme une entreprise privée, mais elle est dans le corps entier de la société pour servir le bien commun. C'est des choses que je ne savais pas, mais le pape, il voit clair, puis il dit, regardez ces mots-là, puis ce que ça voudrait dire normalement. Donc, dans le fond, cette question que tout le monde puisse avoir du travail, et peut-être qu'il a réalisé que ce n'est pas seulement ceux qui ont un emploi. Pour lui, les personnes, les proches aidants, les gens qui s'occupent d'un parent, d'une mère, ou il y a des gens qui ne sont pas salariés, et le pape, il invoque l'idée, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un revenu de base universel? Dans les partis politiques qui ont eu des réunions à Ottawa dans les dernières semaines, là, cette idée-là, je l'ai entendue par un parti ou l'autre. Cette idée d'un revenu de base universel ou d'un impôt négatif sur le revenu. Ça veut dire qu'il y aurait un montant de base assuré à toute personne dans notre société. Donc, dans le fond, pour lui, l'objectif qu'on devrait avoir sous l'action de l'esprit, être préoccupé par la dignité de tous. Et que ça, c'est notre objectif principal. L'intégration des pauvres et la protection de l'environnement. Donc, dans le fond, d'avoir ça comme des objectifs communs au sortir de la pandémie. Comment il y a quelque chose là d'important. Et j'arrive un peu à son épilogue. Évidemment, vous comprenez que je ne vous ai pas tout dit. Dans ce livre-là, c'est encore plus de pages que dans l'édition numérique. C'est dans les 220 pages, les 2-3 heures qu'on aura passées ensemble. Et maintenant, que dois-je faire? Quelle pourrait être ma place dans cet avenir? Et que puis-je faire pour le rendre possible? Le pape François, il y a 2 mots pour nous dire ça. Le décentrement et la transcendance. Dans le fond, regardez, dans ma vie à moi, sur quoi je suis centré et d'accepter de me décentrer de moi-même. Ouvrir les portes, les fenêtres, puis aller au-delà de moi-même. Donc, pas rester dans les mêmes schèmes de pensée puis d'action, de se centrer sur soi. La crise actuelle nous oblige à bouger. On peut bouger sans aller nulle part. Vous savez, quand on était très confinés, bon, peut-être des fois, on allait faire une petite marche, puis on revenait à la maison, il y en a qui allaient faire leurs courses pour se dégourdir les jambes, mais finalement, on revenait, puis on était comme avant, comme une touriste qui va visiter, qui revient à la maison après une semaine, puis c'est la routine qu'on reprend. Il va dire, on devrait plutôt penser à un pèlerinage. Le pèlerinage, c'est d'être en mouvement, et le pèlerinage, ça nous descend de nous-mêmes, ça peut donc transcender. Quand on est en pèlerinage, on s'ouvre à un nouvel horizon, puis quand on retourne à la maison, on n'est plus le même, et notre maison n'est plus la même. Alors le pape dit, c'est le temps des pèlerinages. Donc, il faut qu'on marche et que, oui, on s'ouvre et qu'on se descende. Il ne faut pas qu'on reste en arrière à regarder les murs et à ne pas bouger. Il faut que ce qu'on a vécu nous serve et nous apprenne à aller plus loin. Donc, il finit un petit peu comme ça. Laisse-toi entraîner, secouer, défier. Et ça sera peut-être quelque chose que tu as entendu dans ces 3 soirs-là. Peut-être grâce à un groupe de personnes dont tu as entendu parler aux infos ou que tu connais dans ton quartier, dont l'histoire t'a ému. Ça sera peut-être un foyer de personnes âgées, un centre d'accueil de réfugiés ou un projet de régénération écologique qui va t'appeler. Ou peut-être des personnes plus proches de chez toi qui ont besoin de toi. Lorsque tu sentiras le déclic, arrête-toi et prie. Lis l'Évangile. Écoute. Alors, cet appel à s'ouvrir, à se décentrer et à transcender. Puis il dit ensuite,
agis, appelle, rends visite, offre tes services. Dis que tu n'as pas la moindre idée de ce qu'ils font, mais que tu peux peut-être les aider. Dis que tu aimeras faire partie d'un monde nouveau et que tu penses que tel engagement pourrait être un bon point de départ. Donc, dans le fond, chacun de nous, à partir de ces réflexions que le pape François nous a partagées, un petit peu de voir dans notre propre milieu, je pense bien qu'on ne partira pas pour le bout du monde dans les prochains jours, mais si on célèbre l'Esprit Saint qui vient à nous, il me semble que l'Esprit, il nous appelle à ça, à nous décentrer, puis à transcender, à sentir que, oui, notre fraternité, ce n'est pas avec notre petit groupe d'amis dans notre petite ville ou notre village ou notre paroisse, mais notre fraternité, elle n'a pas de frontières. Donc, que dans le fond, on surmonte l'indifférence, puis on sent cette solidarité qui nous lie à nos frères, à nos sœurs. Là, j'ai fini quasiment ce que le pape François nous disait. Je peux vous dire, moi, j'ai le bonheur de vivre avec Félix depuis, mon Dieu, un peu plus, depuis le début de la pandémie, et même un peu avant. Bien, grâce à Félix, il me semble que maintenant, j'ai comme un cœur ouvert à ce qui se passe au Burundi. Puis avec le Burundi, c'est un peu tout le continent africain qui est là. Mais tu sais, qu'on soit, c'est à des milliers de kilomètres. Et pourtant, on est appelé à s'ouvrir le cœur, puis à devenir attentifs les uns aux autres, puis réaliser qu'on fait partie de la même famille. J'en serai à la fin. Je terminerai en vous disant que je vous souhaite une belle célébration de la Pentecôte. On est chanceux, nous sommes tous en jaune. J'aurai même le bonheur d'aller dans la Restigouche en fin de semaine à Kedgewick pour célébrer la Pentecôte avec nos frères et sœurs de Kedgewick, étant donné que les portes sont ouvertes pour les gens d'ici. On n'a pas célébré Pâques depuis 2 ans en présentiel. En tout cas, je vous souhaite, c'est comme le deuxième versant de Pâques, la Pentecôte. Hein, c'est la fin du temps pascal. Mais en tout cas, on peut la vivre à plein parce qu'on sait qu'on a cette liberté-là. Espérant qu'une autre année, on vivra tous les mystères saints libérés de ce virus. Mais pour cette année, en tout cas, on en profite lorsque les portes sont ouvertes. Alors, on continue à être solidaires ensemble et à prier. On est ouverts les uns aux autres, mais là, le pape nous dit, oui, contentez-vous pas de tout ce bon monde du diocèse d'Edmundston. Ouvrez les portes et englobez dans tout votre monde l'ensemble de nos frères et de nos sœurs.